Salut les amis, coucou les petits loups. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de est-il raisonnable de faire la course aux pixels. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que la course aux pixels est raisonnable, voire utile? Certains pourraient me dire oui, quand on est passé du 2,1 à 3,3 à 4,5 à 6, on a gagné. Il y a eu une amélioration. Alors, si l'on entend amélioration par agrandissement des fichiers possibles et des tirages photographiques, oui, nous avons progressé, c'est un fait. Alors, on a progressé jusqu'à quand? On va dire que jusqu'à 20-24 mégapixels, on a progressé, parce qu'effectivement, la taille des fichiers a augmenté, et ceux des tirages possibles également. Mais est-ce que pour autant nous avons réellement gagné en qualité? Les constructeurs sont pas fous. Ils vous proposent leur fer de lance en 20-24 mégapixels, pas en 36 ni en 45. Les hybrides, quant à eux, progressent sans pour autant gagner en pixels. Je n'en prends que pour preuve le Z6 II qui a gagné par une mise à jour en vélocité et par exemple qui est passé de la 4K 30 images secondes à 4K 60 images par seconde. Il doit bien y avoir encore deux ou trois petites choses, mais Nikon s'appesantit essentiellement sur la vélocité au niveau de ses vidéos et de son autofocus. Le Z6 II est un appareil photo numérique de 25,26 mégapixels et le Z7 de 46,89 mégapixels, soit 24,5 utile et 45,7 utile. Partons du principe que vous ayez absolument besoin d'une qualité d'image irréprochable, à savoir une qualité imprimeur, soit 300 dpi. Le Z6 II vous donnera alors des images de 51 cm par 34 cm. Le Z7 en 300 dpi vous donnera des tirages papier de 69 cm par 46 cm. En ce qui me concerne, je n'ai jamais fait qu'un ou deux tirages papier de 50-70. Le reste du temps, c'était soit des 24-32, soit des A4 et souvent des tirages de moindre importance. Mais c'est vrai que je ne suis pas monsieur tout le monde. Peut-être que monsieur tout le monde a la folie des grandeurs. Allez savoir. Alors, depuis pas mal de temps, nous pouvons faire des fichiers en 12-14 bits avec des viseurs de 3,69 mégapixels et nous pouvons aller jusqu'au 8 millième. La montée en pixels n'a rien apporté de ce point de vue au niveau qualitatif. Le Z9 a atteint le 32 millième, mais ceci dit, c'est un boîtier qui est plutôt réservé pour les pros, sachant que les pros sont toujours demandeurs de plus. On ne sait jamais, des fois, que des clients leur demanderaient la lune. Bon, alors, courir après les pixels, ça sert à quoi? Plus on a de pixels, plus la souplesse d'utilisation en haut ISO diminue. Ça sert à quoi donc? Quel bénéfice réel? Des tirages plus importants? Ouais, peut-être, mais il va vous falloir des optiques de haut vol. C'est un peu comme si on demandait qu'une voiture roule à 300 km/h pour pouvoir doubler tranquillement les autres voitures. Ok, mais en France, la vitesse max, c'est 130 km/h. On ne peut pas rouler à plus de 130 km/h pendant des plombes et des plombes. Donc, à quoi ça sert? Sachant qu'une voiture qui roule à 300 km/h, il faut lui donner du coco. Hein. Avoir un 45 mégapixels, ça peut être cool, effectivement. Mais vous faites vraiment beaucoup de tirages papier qui dépassent les 50-70? D'autant qu'il vous faudra des optiques de haut vol. Je me souviens, mon dessin donnait des fichiers doux et contrastés, et vraiment je regrette mon dessin. Les fichiers fournis par mon Z6 II sont tout autant appréciables, d'autant que je ne compare pas les fichiers de mon dessin avec ceux de mon Z6 II.
ce serait inutile. Est-ce que nos fichiers sont plus beaux? C'est une question de goût, comme toujours. Une chose est certaine, les hybrides, quant à eux, n'ont pas besoin d'une montée en pixels pour avoir des améliorations à nous proposer. De plus, on le voit bien avec les smartphones, on n'a pas besoin d'avoir des pixels de folie. Simplement, l'ingénierie mise en œuvre avec ces smartphones font merveille quand elles sont mises en œuvre sur nos hybrides. Donc, à quoi bon courir après les 45-50 par exemple? Si les fabricants ne proposent pour leur fer de lance que des 20-24 mégapixels, c'est qu'il doit y avoir une raison. Vous ne pensez pas? Après tout, j'allais dire, c'est vous qui voyez. Les fabricants iront vers le courant qui est le plus porteur. Si c'est les hauts mégapixels, eh bien ils iront vers une plus grosse quantité de mégapixels à notre disposition. Si c'est au niveau qualitatif, quant à l'ingénierie mise en place, eh bien ils iront vers une ingénierie plus poussée. Voilà. Ceci dit, mes amis, si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous faites du bruit autour de mes vidéos. Merci pour votre écoute et à très vite.